Patrick Caron, récemment, le monde du sport équestre et puis en particulier du saut d'obstacle a connu quelques soubresauts, notamment par rapport au changement de format des épreuves, notamment lors des Jeux Olympiques, mais aussi des championnats du monde. C'est une dernière nouveauté. Est-ce que vous avez justement une réaction par rapport à ces modifications? Alors c'est pas un soubresaut, c'est une révolte qui est en train de se créer parce que effectivement notre FEI a peut-être décidé hâtivement de modifier cette plus belle épreuve. La plus belle épreuve de notre sport, c'est ce qu'on appelle la Coupe des Nations, l'épreuve par équipe, qui avait un format à 4 cavaliers et il a été décidé à la majorité des nations équestres de modifier ce format à 3. Je pense qu'il aurait fallu aller voir les Jeux Olympiques de Mexico il y a fort longtemps, 1968, pour voir ce qui s'y déroula, quels furent les scores, quelle fut la compréhension du public, quelle fut la compréhension des médias dans ces Jeux de Mexico. Depuis Mexico, bon, tout s'était plutôt bien passé. Moi, j'ai eu la chance, en tant que cavalier, de faire beaucoup de Coupes des Nations de 78 à 84. Ensuite, en tant qu'entraîneur national de la Fédération équestre française et manager général de 85 à 99, je ne sais même plus combien j'en ai fait avec toutes les équipes de France. Mais nous étions certainement le pays qui en faisait le plus avec l'Allemagne. C'est une épreuve merveilleuse. C'est la seule épreuve qui, dans cette formule de 4, créait un esprit d'équipe, apprenait aux humains, aux sportifs à travailler ensemble pour aller vers un objectif commun. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une révolte. Une révolte de qui? Ce n'est pas les Baléares, ce n'est pas les Bermudes, c'est les grandes nations. Hein, la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, etc., enfin toutes ces grandes nations, parce que justement, elles ont des fédérations nationales qui depuis des décennies s'investissent et aident à la constitution de ces équipes, à la participation de ces équipes dans le monde entier. Et puis il y a aussi des grands organisateurs de concours qui prennent un risque considérable, que ce soit en France, à Calgary, à Aix-la-Chapelle, ailleurs, etc. Et pour qui ce format va créer des situations mais incroyables. Peut-on imaginer qu'une nation qui, pendant des années, prépare une équipe en vue des Jeux Olympiques, il suffit que durant l'épreuve par équipe aux Jeux Olympiques, il y ait un incident sur un cheval et c'est fini, quoi. Tout le monde rentre chez soi, il n'y a plus l'esprit d'équipe. On a tué avec cette formule, ou on va tuer avec cette formule, l'esprit d'équipe. Alors justement, d'après vous, quelles sont les véritables raisons de ce changement? Est-ce que c'est vraiment une simplification voulue par les médias? Est-ce que c'est une façon d'essayer de mieux vendre l'équitation? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Non, je pense que la raison principale vient d'une demande certainement très justifiée du Comité olympique international, le CIO, qui souhaite que chaque sport soit représenté par un nombre important de pays. Le CIO souhaite que l'équitation soit représentée par plus de 50 pays. Très bien, mais n'y a-t-il pas d'autres moyens que de tuer cette magnifique épreuve en la passant de 4 compétiteurs à 3 pour arriver à ces 50 pays? Nous avons la chance d'avoir 3 disciplines olympiques: saut d'obstacle, complet, dressage. Avant les Jeux de Séoul, nous avions un nombre de chevaux supérieur à 225 chevaux pour ces 3 disciplines. Après les Jeux Olympiques de Séoul en 88, où Japlouf fut médaille d'or et Pierre Durand, il fut décidé par le CIO et la FEI de réduire à 225 chevaux. Là, on a un mathématicien, docteur en mathématiques, qui a divisé 225 par 3 pour faire 3 disciplines à 75 chevaux. Aujourd'hui, en saut d'obstacle, on a 75 chevaux. Donc, bon, on a 15 équipes à 4, 4 x 15, 60, il nous reste 15 individuels. Bon, déjà, on a 30 nations possibles, rien qu'en saut d'obstacle. Et puis, il y a le dressage, le complet. Donc, il y avait peut-être des balances à faire entre ces 3 disciplines pour, avec quand même 225 chevaux, arriver à représenter 50 pays dans le monde. Allons, réfléchissons un peu. Travaillons avec la France, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, l'Angleterre, l'Irlande, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, le Canada et tous les grands pays d'Amérique du Sud. Travaillons ensemble, ayons une consultation générale, mais ne prenons pas décision de ce genre pour avoir, comme il est en train de se faire, une révolution.
Alors, on a appris aussi récemment que la finale tournante des championnats du monde disparaissait. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça va dans le même sens? Ou est-ce que c'est simplement là, on va dire, raccourcir une épreuve qui parfois pouvait être traînée en longueur? Alors, c'est très compliqué les championnats du monde. Parce que là, je vous ai parlé des acteurs, c'est les compétiteurs. Il y a aussi les actionnaires qu'on appelle les propriétaires et il y a les organisateurs de compétition. Les acteurs, actionnaires et compétiteurs, ce sont eux qui font la compétition. Mettez-vous à la place d'un propriétaire qui a dépensé toutes ses économies ou une partie de sa fortune pour sa passion qui est le cheval. Mettez-vous à la place d'un compétiteur qui travaille son cheval depuis des années et des années et des années pour aller au championnat du monde. On peut légitimement se poser la question, en tant que propriétaire, ai-je envie que mon cheval soit monté par autrui avec, comme dans tous les sports, que l'on fasse du vélo, de l'équitation, du bateau, il y a un risque sportif, que mon cheval se fasse un petit bobo ou se blesse avec un autre cavalier que le mien. On peut se poser la question. Donc moi je respecte beaucoup les propriétaires des chevaux et je comprends très bien que ceci est parfois des inquiétudes, même si les organisateurs et la FEI ont un cadre pour que tout se passe bien. Et remontons dans l'histoire de l'épreuve tournante, il n'y a jamais eu d'incident grave, jamais. Tout s'est toujours très bien passé. Mais malgré ça, je comprends l'inquiétude des propriétaires et le changement de cette formule vient pour moi beaucoup de cela. Pas des cavaliers, pas des organisateurs de concours, mais là des propriétaires. Une dernière question pour revenir aux Jeux Olympiques. Beaucoup ont dit que c'était la mort à petit feu des sports équestres aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'est une réalité? C'est un risque énorme. Et nous, les Jeux Olympiques, c'est le Graal pour nous. C'est le Graal. C'est ce qui fait rêver tout le monde. C'est ce qui nous motive. C'est ce qui fait qu'on travaille 18 heures par jour depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce qu'on a tous envie de monter sur le podium olympique. Donc, s'il vous plaît, ne détruisez pas ce rêve. Et ce rêve, il passe aussi par l'épreuve par équipe. La France, aujourd'hui, a 2 médailles d'or par équipe en saut d'obstacle et en complet. La parole de la France n'a pas été écoutée. Ce n'est pas acceptable. L'Allemagne est un grand pays, enfin tous les pays européens que j'ai cités aux mondiaux sont des grands pays, ils n'ont pas été écoutés. Alors s'il vous plaît, que vous soyez aux Bermudes ou je ne sais où, respectez les nations qui font le sport. On sait très bien que, je n'ai pas les chiffres actuellement, je les avais dans le passé, mais on va dire que 80% de l'activité sportive de compétition et économique, c'est sur l'Europe. Alors, ne mettons pas l'Europe d'un côté et la FEI de l'autre. Faisons attention, restons ensemble. Hein, comme disait M. Martin Luther King, apprenons à vivre ensemble, plutôt que tous ensemble mourir comme des imbéciles. Patrick Caron, merci beaucoup. Merci.